êtes au petit soin pour les autres, donc vous pensez que les autres sont exactement comme vous. C'est ce qu'on appelle être un empathe déséquilibré. Un empathe qui saigne, qui a des blessures, qui saigne. Parce que si tu as réussi à colmater tous les trous, toutes les failles de ta poche énergétique là, de ta base de données de ton âme, tu auras assez d'énergie. Toutes tes capacités là vont revenir automatiquement. Dès que tu as réparé ta poche énergétique là, tu as assez d'énergie, tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas retrouver tes capacités empathiques. Quelqu'un s'approche de toi, tu seras capable de savoir si la personne est sincère, si la personne ment, si la personne a peur, si la personne au niveau émotionnel. Tu vas pouvoir sonder. Quelqu'un qui rigole, mais en fait qui est malheureux. Qui essaie d'avoir le sourire, mais qui est triste. Ça, on n'est plus capable de le faire quand on a des failles. Parce que c'est l'énergie qui nous permet de nous connecter aux informations qui sont contenues dans notre environnement. C'est l'énergie qui nous permet de faire ça. C'est le carburant qui fait tourner notre moteur. Donc, nos super pouvoirs. Si tu n'as pas d'énergie, eh ben, tes super pouvoirs ne vont pas fonctionner. Et donc, tu vas te faire flouer. Tu n'auras pas de troisième œil. Tu ne pourras pas te connecter tes qualités empathiques. Donc, te connecter aux émotions des gens, leurs intentions, lire leurs pensées et tout. Tu ne pourras pas. Et donc, le premier escroc va arriver et puis va te raconter plein de mensonges et puis tu vas le croire. Pourquoi? Ben parce que tu es déconnecté de tes super pouvoirs, de ta sorcellerie. Vous comprenez l'importance de notre énergie vitale, de notre chakra sacré. C'est pour ça qu'on l'appelle le temple. Notre chakra sacré, notre réservoir énergétique, c'est ça qui nous permet de nous connecter à Dieu, si on peut dire ça. C'est pour ça qu'on l'appelle le temple. Parce que c'est là-bas où tu rencontres Dieu. Si ton temple est rempli de voleurs, d'escrocs, tout ça là, voilà. Bah, c'est parce que tu saignes. Eux, ils sont là. Ils vont se délecter hein, de tes fluides, de ton énergie. Mais parce que tu es blessé. Tu n'as pas travaillé sur toi. Tu saignes. Tu auras beau jouer les victimes. Oh, ils sont méchants. Oh, les terroristes sont méchants. Les pervers narcissiques sont si. Ils en ont rien à foutre. Tu veux régler leurs problèmes. Répare ta poche énergétique. Tu retrouves ta souveraineté. Et cette affaire-là, c'est terminé. Tu vas retrouver tes capacités. Automatiquement. Tu vas pouvoir voir clair. Tu vas sentir à 1000 km un menteur, un escroc. Tu vas le sentir à 1000 km. Pourquoi? Parce que ta sonde fonctionne bien. Et notre sonde marche avec le carburant qui est le chakra sacré, notre poche énergétique. C'est pas sorcier. Bon, c'est sorcier, c'est pas sorcier. En même temps. Vous comprenez ou pas? Faut pas en vouloir aux autres. Hein.
Quand ces histoires vous arrivent, vous commencez à avoir des blocages, des maladies, voilà, ce genre de choses. Ça veut dire que vous perdez de l'énergie. Ça veut dire que vous saignez quelque part. Votre poche énergétique est trouée. Et donc, vous-même, vous êtes, sans le savoir, en train de biper tous les mauvais sorciers, tous les vampires énergétiques, les portails organiques, les forces du bas astral, les forces sombres. Vous êtes en train de les biper sans vous en rendre compte. Quand c'est comme ça, là, faut prendre son gros cœur et puis se dire, ok, d'accord. Bon, si ça m'arrive là, c'est parce que je saigne. C'est parce que ma poche énergétique est trouée. J'ai perdu ma souveraineté. Donc, la première chose à faire, c'est de réparer. Mais il ne faut pas vous attendre tout de suite à ce que ce soit colmaté direct. Hein. Que tout soit colmaté. Ce n'est pas par magie. Hein. Vous allez faire ça petit à petit. Ça prendra le temps que ça prendra. Si vous vous débrouillez bien, au bout d'un an, ce sera fait. Mais il faut un engagement total. Hein. C'est pas un jour, je fais un soin ou je travaille sur moi pendant un mois ou une semaine. Après, bon, je laisse tomber parce que ça commence à aller un peu. Il faut un engagement total jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, de terroristes ou de vampires énergétiques autour de soi. Que vous soyez capable de les identifier. C'est-à-dire, bah, ils vont toujours essayer, hein, mais quand ils vont arriver là, vous allez pouvoir les neutraliser. Ou les identifier rapidement. Est-ce que ça va jusque-là? Problème, tout ce que je projette dans la pensée, c'est le contraire qui se réalise. Il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de ton esprit. Tu n'es pas maître de ton esprit. C'est pour ça que tu as l'impression de projeter des choses. Mais en fait, c'est comme si ça tournait dans le vide, quoi. Tu n'es pas propriétaire de ton esprit. C'est quelqu'un d'autre qui contrôle. Ces forces se sont tellement débrouillées avec le temps. Bon, ça fait des années et des années, hein, qu'elles sont autour de nous, qu'elles nous étudient. Quand je dis ces forces-là, il ne faut pas vous attendre à des forces qui vont venir de je ne sais pas d'où. Hein. Ce sont les êtres humains là qui sont autour de vous. Hein. Et vous devez comprendre, chacun est dans une lutte de survie énergétique. Parce que beaucoup ne savent pas comment réparer leur poche énergétique. Ça, vous devez le comprendre. Et donc, vous pouvez faire confiance à personne à part vous-même. Si vous dites, oh, celui-là, je connais depuis longtemps. Oh, celui-là, c'est ma famille. Ou celui-là, c'est... Nous faisons partie de la même ethnie, même peuple, même pays ou, je sais pas, même église. Mais... T'as rien compris. Je vais être gentil. T'as rien compris. Nous sommes dans une lutte énergétique. Personne n'a un ami. Comme on dit là, les pays n'ont pas d'amis, mais que des intérêts. Donc les êtres, nous individuellement, nous n'avons pas d'amis. À part les membres de notre famille d'âme. Mais bon, ça encore.